Salut, c'est Pascal et bienvenue. Donc aujourd'hui, je te retrouve dans une nouvelle vidéo. Je voulais te parler un petit peu de stress et d'anxiété. Si tu es créateur de contenu, tu le sais que voilà, quand on publie de manière régulière, il faut trouver de nouvelles idées, des idées si possible originales en plus, et toujours trouver de nouvelles idées finalement. Et du coup, ça devient un petit peu une machine infernale. Et ça génère finalement du stress, c'est-à-dire que de l'anxiété, tu as peur de ne pas trouver des idées, ou peut-être tu te dis voilà, je trouve pas d'idées, je sais pas comment faire pour trouver des idées. Enfin voilà, moi c'est un problème vraiment que j'ai connu pendant longtemps, et ça m'arrive encore de temps en temps. Je me dis voilà, il faut trouver. Donc du coup je replonge un peu dans mes fiches, et donc ce stress-là finalement, qu'est-ce qu'il génère? Il génère voilà. Finalement, c'est pas agréable de faire des vidéos comme ça. C'est pas agréable de travailler comme ça, et c'est pas normal non plus. Enfin, quelque part, moi, j'ai pas envie de faire des vidéos si c'est pas un plaisir, d'accord. Et donc, très souvent, moi, je le vois, les gens qui publient de manière, qui essayent en tout cas de publier de manière régulière. Quand ils n'ont pas d'idée, finalement, ils font des sujets un petit peu comme les vlogs, c'est-à-dire je parle un petit peu de ma journée, je parle d'un truc un peu bidon. Et ça génère finalement, moi ça me désole un peu, parce que je me dis voilà, il y a des gens qui ont tellement de potentiel aujourd'hui, et puis du coup au lieu de trouver un sujet qui les passionne vraiment, qui les intéresse vraiment, ils prennent un truc un peu bidon, juste pour faire la vidéo de la semaine, si tu veux quoi. Donc ça, moi je trouve ça un petit peu dommage. On va en parler dans la vidéo. Alors je voudrais te montrer en fait une technique que moi j'utilise pour trouver des idées de vidéos, et je pense qu'elle peut t'intéresser, parce que c'est vraiment quelque chose de très très facile à utiliser, et pourtant c'est méconnu. Enfin, moi je vois très peu de gens qui l'utilisent, d'accord. C'est une technique qui est aujourd'hui disponible dans YouTube, donc je pense qu'il faut en profiter tant que ça marche encore. Et en fait, je voudrais te montrer comment l'utiliser. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est, dans YouTube, tu vas te rendre sur la page d'accueil de YouTube, et en haut de YouTube, tu as la barre de recherche qui propose l'autocomplétion. Donc c'est-à-dire qu'en fait, quand tu tapes, YouTube te propose des idées. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces idées-là, ce sont des sujets que cherchent les gens, et ils sont triés par ordre de recherche. Donc, c'est-à-dire que les premières idées tout en haut, ce sont celles qui ont le plus de recherche, et puis en bas, elles ont le moins de recherche. Donc, qu'est-ce qu'on peut déjà voir avec ça? On peut voir en fait tout simplement que les gens cherchent les sujets qui sont proposés par YouTube. Donc aujourd'hui, au lieu de chercher toi-même des idées, peut-être que personne ne recherche, d'accord, ou qui n'intéresse personne, moi je te propose tout simplement d'inverser la machine, d'inverser ta pratique, en partant d'idées que les gens recherchent déjà, pour en faire un sujet. D'accord? Donc si maintenant je tape, comment avoir confiance en soi, tu peux taper avoir confiance en soi, et du coup YouTube te propose automatiquement une liste d'éléments, et au fur et à mesure où tu rajoutes un caractère ou un mot, YouTube parfois te rajoute d'autres propositions. Donc vraiment c'est important de penser à cette technique. Si aujourd'hui tu ne l'utilises pas encore, moi je t'invite vraiment à essayer, d'accord, à utiliser cette solution-là finalement, parce que tu l'as vu en introduction, si tu fais des contenus un peu bateaux qui n'intéressent personne, tu n'auras pas de vues. C'est tout simple, c'est aussi simple que ça. Donc cette technique-là, elle prend quelques secondes à mettre en place. La prochaine fois que tu as envie de créer une vidéo, ou même pour la semaine prochaine, si tu prépares tes vidéos à l'avance, moi je te propose de prendre quelques minutes. Ça te prend peut-être 2 minutes, d'accord? Fais quelques recherches, c'est tout simple. Tu tapes quelques mots-clés liés à ta thématique, et puis tu regardes finalement s'il y a des sujets qui n'ont pas encore été traités, sur ta chaîne, et puis ensuite tu vas choisir ces sujets-là. Alors cette technique-là, en fait, elle est intéressante, parce que ça te permet de générer quelques idées assez rapidement. Bon, après, ce qui va te manquer, c'est quand même un système un petit peu plus complet. C'est bon d'avoir quelques idées, mais je te garantis que cette technique-là, tu peux peut-être trouver une dizaine d'idées sur comment avoir confiance en soi. Par contre, c'est pas avec ça que tu vas faire une chaîne YouTube sur cette thématique. Et en fait, ce qui va te manquer, c'est un système beaucoup plus complet. Et ce système-là, en fait, j'en ai parlé dans la vidéo de hier, justement. Donc, je te mettrai le lien en description. C'est un système, en fait,
dans lequel je t'explique un petit peu comment moi je travaille aujourd'hui pour générer des idées, d'accord? Donc je t'invite vraiment à regarder la vidéo de hier, je te mettrai le lien juste en dessous dans la description sur YouTube. Et donc dans cette vidéo dont je te parle, je te parle en fait de mon système que j'utilise pour publier des vidéos de manière régulière. Donc je te présente en fait comment trouver des idées, comment mettre en place un montage rapide, comment filmer rapidement, comment publier plus rapidement, etc. Donc je t'invite vraiment à regarder la vidéo en description. Je te mettrai également une fiche sur YouTube. Voilà, je voudrais simplement, avant de terminer cette vidéo, donc j'espère déjà qu'elle t'a intéressé, je voudrais simplement en fait te proposer d'imaginer une situation. Voilà, imagine la situation où la création de contenu, c'est un plaisir pour toi. Trouver des idées, c'est un plaisir. Faire des vidéos, c'est un plaisir, d'accord? Tu imagines cette situation-là. Et si ça t'intéresse, moi, je t'invite à regarder la vidéo d'hier. J'en parle en détail. Allez, salut!